Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer des faits psychologiques sur l'amour et sur l'attirance. L'amour, tel que nous le vivons aujourd'hui, est souvent considéré comme une émotion mystique, inexplicable par la seule logique. Mais il est important de se rappeler que l'amour n'est pas seulement une affaire de cœur. Il touche également l'esprit et le corps. Les hommes utilisent souvent l'humour pour se faire apprécier car l'humour est un excellent moyen de désarmer quelqu'un et de lui faire développer des sentiments, ce qui pourrait être son objectif final. Lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un, nous pouvons faire des choses que nous ne ferions pas normalement dans une relation ordinaire. Lorsqu'une personne est excitée sexuellement, son cerveau désactive sa conscience de soi, sa pensée critique et sa rationalité. Cela peut conduire à de mauvaises décisions. Merci d'aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines publications. Merci pour votre fidélité. Des études montrent que les gens baissent la voix lorsqu'ils parlent à une personne attirante. Lorsqu'ils parlent à une personne qui ne l'intéresse pas, sa voix sera légèrement plus haute que lorsqu'il parle à une personne qui l'attire. Les différentes étapes de l'amour. Contrairement à la croyance populaire, l'amour évolue. Il passe par plusieurs étapes qui, bien que différentes pour chaque couple, sont souvent marquées par des phases communes. La phase de la passion initiale, c'est le début de la relation, là où tout est excitant et nouveau. On découvre l'autre, on s'émerveille devant ses qualités, et on ressent une attirance physique intense. C'est une période où les hormones, telles que la dopamine, jouent un rôle crucial dans la création d'un sentiment de bien-être et de bonheur. La phase de la découverte, après la passion vient une phase où l'on commence à découvrir l'autre sous un jour plus réaliste. Les défauts apparaissent, les désaccords se manifestent. C'est une étape cruciale car elle permet de tester la compatibilité du couple au-delà de la simple attraction physique. La phase de l'engagement, si le couple réussit à surmonter les désaccords et à établir une communication saine, il entre alors dans une phase d'engagement. L'amour devient plus mature, moins centré sur la passion, et plus sur la complicité et le soutien mutuel. C'est dans cette phase que la plupart des couples décident de construire un avenir ensemble. L'attachement, l'un des sentiments qui motive l'amour, est également présent dans les relations maternelles, notamment dans les liens affectifs. L'ocytocine et la vasopressine sont les principales hormones libérées lors d'un sentiment d'attachement. Les humains rougissent naturellement lorsqu'ils voient quelqu'un d'attirant. De même, vous remarquerez peut-être que son visage est légèrement humide ou qu'il semble chaud et dérangé. C'est à ce moment-là que vous savez que vous l'affectez vraiment. Son corps réagit automatiquement à quel point il vous aime. Au début de l'amour, la plupart des gens ont des niveaux de sérotonine plus faibles dans leur corps et un niveau de cortisol plus élevé. La sérotonine est liée au bonheur, tandis que le cortisol est lié au stress. Un homme est probablement attiré sexuellement par une fille ou une femme s'il regarde son corps de haut en bas. Des études ont montré que l'amour influence l'esprit et le rend beaucoup plus créatif et abstrait. Lorsque les gens pensent à l'intimité, ils se concentrent sur le présent et non sur le long terme, c'est donc une façon de vivre dans le présent. Les gens ont tendance à préférer être entourés de personnes qu'ils considèrent comme plus excitantes et intéressantes parce que, d'une part, cela les fait se sentir plus intéressants eux-mêmes et cela les rend également plus excités. Dans une relation amoureuse, l'équilibre entre amour et sexualité est souvent un défi à relever. Si l'un peut exister sans l'autre, leur combinaison offre une profondeur et une richesse incomparables. Cependant, maintenir cet équilibre demande des efforts constants, de la communication et une compréhension mutuelle. Une étude psychologique montre que parler de soi active la zone du cerveau responsable de l'excitation et de la motivation, la même zone du cerveau qui s'illumine lorsque l'on mange de la bonne nourriture ou même que l'on a des relations sexuelles. Les gens ont tendance à vous trouver moins attirant visuellement, tandis que si vous sentez bon, ils ont plus de chances de vous trouver visuellement attrayant. Certaines recherches montrent que les femmes fertiles ressentent une attraction plus forte envers les hommes lorsqu'elles ovulent. Des recherches ont montré que l'odeur est plus importante en termes d'attraction que l'apparence du visage. Les hommes comme les femmes utilisent leur sens pour les aider à choisir leur partenaire. Une enquête récente a révélé que 56% des hommes se sentaient soulagés lorsque leur partenaire féminine exprimait leur désir d'attendre avant d'avoir des relations sexuelles. De plus, 21% des hommes âgés de 15 à 21 n'en se sentaient pressés d'aller plus loin sexuellement qu'ils ne le souhaitaient. Dans une relation amoureuse, l'équilibre entre l'amour et la sexualité peut être une source de grande satisfaction. L'amour donne du sens à la sexualité, la transformant en un acte d'union profonde.
Une étude a révélé que les personnes qui partagent un contact visuel prolongé développent des liens plus forts avec leur partenaire qui les regarde et une affection accrue pour lui, par opposition à celles qui sont présentées par la traditionnelle poignée de main. L'amour et la sexualité sont deux piliers fondamentaux de nos vies, et leur compréhension est essentielle pour vivre des relations épanouies et harmonieuses. Ils sont à la fois distincts et interconnectés, chacun apportant une dimension unique à la relation humaine. Des études montrent que l'humour, par exemple, est souvent associé à l'intelligence et à la créativité. Les personnes qui nous font rire activent des sentiments positifs en nous, ce qui renforce notre attirance pour elles. De plus, la gentillesse et l'empathie sont des signes d'une personne qui prend soin de son entourage, ce qui augmente également l'attraction.